Je m'appelle Lucia, je suis née au Brésil, donc voilà, je vis en France depuis une trentaine d'années. Je suis architecte et je mène maintenant un travail autodidacte de traduction de textes. Voilà, français, portugais, portugais, français, voilà. Je suis donc la femme de Christophe, Claude, qui est lui artiste plasticien. Et en fait, donc on vit ici dans cette maison qu'on a construit nous-mêmes en autoconstruction. C'était notre premier projet commun. Et le deuxième était donc l'appel à projet Face à la crise, basé sur le texte de Élise Reclus, qui est un des morceaux de mon parcours de lecture et d'envie de traduction. Et donc ce texte, il a fini par s'imposer un peu comme notre compagnon de pensée, du coup, pour ce projet. C'est un texte qui date de 1880, qui est clairvoyant parce qu'il met de suite le doigt sur ce qui est en train de se passer dans cette société industrielle là, et il nous semblait que c'était les conséquences qu'on vivait, voilà, elles étaient dites déjà il y a 150 ans. C'était le moment de repenser les choses ou de les reconsidérer. La contrainte de confinement, la contrainte financière, elles nous ont aidés à construire ce projet. Et c'était aussi, on a été aussi obligés de lâcher prise de nos manières de faire habituelles. Moi, je ne suis pas du tout dans l'écriture, dans la traduction ou dans la conception ou dans le dessin, tout simplement. Puisque de toute façon, le texte, il est plus trop lisible dans la vidéo qui a été produite. Et pareil, toi, Christophe, c'est pas du tout ta manière d'approcher le travail de plasticien, quoi. C'est complètement différent aussi pour toi. La vidéo, même si j'ai fait quelques vidéos, n'est pas forcément le médium que j'utilise en tant que plasticien. Ce médium a pris son sens justement à cause du contexte et de ce travail en commun. Du moment où on a su qu'on était lauréat de l'appel à un projet, on s'est dit, bon, mais voilà, maintenant, il faut faire qu'est-ce qu'on a sous la main. Donc, un mode vraiment, comment dirait, une architecture vernaculaire. On fait avec ce qu'on a autour de nous. Donc, on est parti du principe qu'on faisait avec les moyens du bord. Papier, de feutres, de trucs, un téléphone, voilà. À partir de là, on se donne cette contrainte-là, on fait avec ce qu'on a, et on fait dans le temps imparti. Ça veut dire qu'on va faire tout notre projet dans le temps de confinement. L'idée de la lecture est arrivée assez vite. Ouais. On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui venait en écho. Ces deux langues qui se chevauchaient, qui venaient en écho. La lecture, ça se faisait ici, voilà, dans l'espace de... Et en même temps, on faisait la cuisine, et en même temps, on allait en faire autre chose, et en même temps... Et les images, elles sont venues de là, en se disant, mais oui, évidemment, on fait en même temps. On est dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Voilà, comment on réinterprète ce temps, comment on se le réapproprie, et à la fois, dans cette idée, toujours, se dire, il va se passer quelque chose après. On est en train de mettre en place quelque chose qui va avoir des conséquences après.